Bonjour! En cette édition du BookTube, je vais vous parler d'un livre que j'ai lu, qui m'a été posté à la maison dans ma boîte aux lettres par l'auteur Yves Sévigny, qui m'a envoyé Le défi de la joie. C'est un magnifique livre qui est un très très grand livre. Donc 21 façons de retrouver et d'entretenir la joie au quotidien. Donc, c'est très intéressant. Je vous dirais, ce qui est spécial avec ce livre-là, c'est qu'il est vraiment très, très complet. J'ose même pas imaginer combien d'heures, combien de temps que Yves Sévigny a passé là-dessus. C'est vraiment très complet comme livre. Donc, il y a 21 façons de retrouver et d'entretenir la joie au quotidien, mais c'est pas juste de nommer différentes clés, là. C'est vraiment, vraiment des gros chapitres. Dans chacun des chapitres, il y a des témoignages, il y a des questionnaires, des exercices, il y a des réflexions, des pensées, des citations. C'est vraiment très, très complet. Je sais que je l'ai déjà dit, là, mais c'est important que vous compreniez là, que si ça vous intéresse d'avoir, je vais appeler ça un outil, tellement c'est complet, pour pouvoir vous aider dans votre réflexion, de voir pour vous qu'est-ce qui vous apporterait plus de bonheur, qu'est-ce qui vous ferait du bien dans votre vie, ben ça peut être un livre qui pourrait vous intéresser. Donc, je vais juste vous nommer un petit peu les 21 chapitres, les 21 façons que Yves Sévigny nous propose. Donc, la première chose, c'est de vivre et non de survivre. Ensuite de ça, trouver un sens à sa vie, numéro 2. Puis, oubliez pas, là, il y a plein d'exercices à faire, des questionnaires, des citations, des réflexions sur tous ces sujets-là. Troisième, la vie est un jeu. Quelle étiquette avez-vous choisi? OK. Quatrième, reconnaître ses mécanismes de défense inconscients. Très intéressant. Cinquième, voir la réalité comme elle est. Sixième, être positif, mais surtout optimiste, parce que c'est pas pareil. Septième, la vie gagnant-gagnant. 8, ma relation aux autres et à moi. 9, faire ce que j'aime. 10, la force de l'imagination. 11, l'enthousiasme et la passion. 12, la persévérance et la discipline. On a déjà parlé ici. C'est important, ces deux choses-là. 13, l'ouverture. 14, se découvrir à partir du jeu. L'être humain aime beaucoup avoir du plaisir et s'amuser. 15, la nouveauté et la curiosité. Cultiver le sentiment d'aventure. 16, les passe-temps favoris. 17, aiguiser sa scie. 18, connaître ses limites et sortir de sa zone de confort. C'est sûr que ça allait être là-dedans, ça. 19, l'humour, qui est une clé extraordinaire, qui fait vraiment du bien. 20, la prospérité sous toutes ses facettes. Et 21, la rencontre avec le dauphin. Donc, si vous vous posez la question pour il est où mon numéro 17 et le numéro 21, c'est quoi ça aiguiser sa scie et c'est quoi la rencontre avec le dauphin, je vais vous laisser lire. Mais c'est quand même vraiment très, très intéressant. Comme je vous disais tantôt, dans chacun des chapitres, là, il y a vraiment plusieurs pages. Il y a des citations, il y a différents éléments de réflexion. Il y a aussi comment je vous dirais, des notions complémentaires pour nous aider à voir les choses autrement, à changer de perception peut-être. Donc, il y a des exercices à faire. Puis là, je vais vous montrer, il y a des questionnaires pour chacun des chapitres, là. On répond aux questions. Quand on a fini de répondre aux questions, c'est super le fun. On a un résumé de qu'est-ce qui était dans ce chapitre-là, donc les notions très importantes. Et on a vraiment un bon gros témoignage, là. 2 pages et demie, 3 pages et demie de témoignage, quand même, sur le sujet qui a été abordé dans ce chapitre-là. Donc, c'est vraiment super intéressant. Je vais vous dire, comme je vous dis toujours, c'est pas nécessairement de lire quelque chose et de dire, bon, je prends tout ça comme la vérité absolue, là. C'est pas ça. C'est un livre, en fait,
c'est un outil pour nous aider à se faire une tête, à réfléchir, à regarder à l'intérieur de soi qu'est-ce qui fait du sens pour nous. Qu'est-ce qui apporte du sens dans notre vie? Qu'est-ce qui est vraiment nous interpelle, puis qu'on peut utiliser ensuite au quotidien pour changer des choses possiblement, ou pour maintenir des choses qu'on a déjà, mais qu'on puisse avoir un portrait global, de dire, OK, ce livre-là m'a fait réfléchir à certains éléments que j'aimerais mettre en place dans ma vie. C'est un outil incroyable, là. Donc, c'est un outil pour pousser la réflexion, pour favoriser l'exploration en soi aussi. Puis Yves Sévigny, ben, c'est vraiment un très bon auteur pour faire ça. Aussi, je veux vous dire, dans l'introduction, Yves Sévigny nous parle des causes possibles à la résistance au bonheur. Qu'est-ce qui fait que dans notre vie, on peut résister? Qu'est-ce qui sont des obstacles, des barrières au bonheur? Et puis, il nous dit, par exemple, le manque d'intérêt face au changement. J'ai une recette gagnante, pourquoi je la changerais? Ça fait des années que je fais ça comme ça, pourquoi je le ferais autrement? Ça peut être l'ancrage dans la routine, dans la monotonie aussi, tu sais, à force d'être dans la monotonie, on a comme plus la passion puis le drive de vouloir entamer des choses, cette motivation-là, cette passion-là n'est pas présente, donc ça peut être difficile à ce moment-là. On peut aussi, il nous parle du sentiment de vieillesse, par exemple, ou de n'être plus bon à rien, ou de n'avoir rien à offrir, d'être inutile, de se sentir vraiment comme si on était passé date. C'est pas vrai, mais c'est un sentiment qu'on peut avoir qui peut nous bloquer des occasions de bonheur. D'autres petites réflexions qu'on peut avoir qui peuvent créer des blocages, c'est ben je peux pas rien faire, c'est comme ça, c'est tout. J'ai pas le choix. Hein? J'ai pas le choix. J'ai peur de perdre le contrôle, j'ai peur de l'inconnu, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, je n'ai pas les ressources pour faire un changement, pour être heureux dans ma vie, je pourrais jamais avoir ce que j'ai besoin pour être bien. C'est des croyances qu'on peut avoir. Donc, il peut même y avoir la peur de la réussite. Ça, on en a déjà parlé. Parce que si on réussit, ben ça se peut que notre vie change. Ça se peut qu'il y ait des résistances à ce moment-là. Ça peut être inconscient, ça peut être conscient, mais c'est à explorer. Au niveau de l'estime de soi, de la confiance en soi, il peut y avoir des éléments aussi à cet endroit-là. La difficulté à s'adapter, la difficulté à voir largement, à voir toutes les options possibles. Ça peut être difficile pour certaines personnes. La difficulté de voir les choses telles qu'elles sont, parce qu'on est tellement occupé à les voir telles qu'on aimerait qu'elles soient, ou on les voit vraiment comme pires qu'elles sont parce que l'émotion va vraiment créer un filtre par-dessus tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend. Donc, il faut être prudent avec ça. Il y en a vraiment plusieurs, là, des obstacles, des barrières dont Yves Sévigny nous parle. La peur d'être incompris, la peur de se tromper, la peur de dire « moi, j'aimerais ça, vivre ça, je serais vraiment, vraiment heureuse. » Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est pas correct? Mais c'est ce que c'est. Ce qu'on a besoin, ce qui nous rend heureux, c'est différent pour chaque personne. Et on a droit de s'accorder au moins cette opportunité d'aller voir si on peut le cultiver dans notre vie pour le vivre. Donc, c'est vraiment, c'est pas juste de trouver, hein. C'est pas juste de trouver, c'est de retrouver, OK? Mais aussi de maintenir notre joie, maintenir notre bonheur au quotidien. Puis je vous dirais, OK, malgré la couverture, OK, avec le beau bonhomme sourire, là, moi j'ai déjà côtoyé Yves Sévigny. Je sais que c'est un homme très empathique. Yves Sévigny, il est au courant que la vie, c'est pas juste ça.
OK? Donc, n'ayez pas peur, là, c'est pas un livre qui est au pays des bisounours et des calinours, là. C'est pas ça du tout. C'est clair que si on retrouve notre joie, notre bonheur, si on la cultive, si on la maintient, il va y arriver des épreuves, il va y avoir des défis quand même. C'est pas ça, tout le temps, là. C'est pas qu'on va ignorer les choses qui vont pas bien, c'est pas qu'on va faire l'autruche, c'est que quand c'est difficile, ben on va avoir des outils. On va avoir des outils pour nous aider, pas à ce que ce soit facile nécessairement, mais à ce que ce soit moins difficile. Ça peut être très difficile, mais que ce soit moins lourd. Imaginez vivre une épreuve avec une attitude d'accueil de ce qui est là à ce moment-là. Puis de vraiment aller au fond des émotions et de les vivre complètement, la tristesse, la colère, la déception, la nostalgie, d'aller au fond de ça. De le vivre complètement. Donc, on fait pas l'autruche, là. De faire ça et en complément de savoir que il y a d'autres sphères dans ma vie qui vont bien, quand même. De vivre ces émotions-là et ces épreuves-là en continuant de prendre soin de moi, en mangeant, en dormant bien, en me nourrissant, en bougeant un petit peu, même si ça me tente pas. C'est ça. C'est de maintenir, c'est pas d'être toujours souriant puis d'être toujours de bonne humeur. C'est de cultiver une attitude, une réflexion, une façon de voir les choses qui peut nous soutenir au lieu de nous nuire. Si j'avais à résumer, j'irais comme ça. Donc, vraiment, c'est un beau, gros livre, vraiment très complet. Vous allez voir, j'essaie de trouver ici, regardez ça, il y a des grilles à compléter, c'est quoi les peurs que j'ai, qu'est-ce que je peux faire différemment. Il y a vraiment de tout, puis il y a même des, là, à cause que je dis, je trouverai pas, ok, il y a même des graphiques, regardez, il y a des graphiques, c'est vraiment très complet comme livre. Donc, c'est un livre quand même que si le sujet vous intéresse, je vous recommande parce que il y a vraiment de tout là-dedans, là. Vous n'aurez pas besoin d'avoir 3-4 livres sur ce sujet-là, je vous dirais, Introduction 101 avec tout, là, c'est probablement celui-là qui est le plus complet. Donc, j'espère que ça vous aura mis la puce à l'oreille. C'est une belle lecture d'été. C'est intéressant, une belle lecture d'été. C'est sûr que moi, j'aime beaucoup l'introspection, la réflexion, tout ça. Peut-être que vous, lecture d'été, vous aimez mieux peut-être un petit roman à l'eau de rose, là. Donc, je ne veux pas généraliser, mais si vous êtes comme moi et vous aimez vraiment l'exploration de soi, la connaissance de soi, de voir comment ça joue sur nos relations puis dans notre vie, puis que c'est vraiment quelque chose que vous aimez, ben là, oui, ça pourrait être une belle lecture d'été. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez partager la vidéo aussi. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube Vivre à coup de cœur et je vous invite aussi à venir nous rejoindre dans la communauté Facebook Vivre à coup de cœur. Je vais vous laisser tous les liens pour mes nombreux réseaux sociaux sous la vidéo. Vous êtes les bienvenus et je vous dis à la prochaine. Bye!